Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo sur les chakras où je vais répondre à vos questions et interrogations sur les chakras. Je tenais avant tout à vous remercier pour tous vos retours sur cette série de vidéos. Et pour commencer, je vais reparler de l'ordre dans lequel j'ai choisi de vous présenter les chakras, car vous avez été nombreux à être surpris de cela. Mais effectivement, j'aime commencer par le chakra coronal et descendre un par un jusqu'au chakra racine. Parce que j'ai observé qu'en majorité, cela était plus bénéfique au rééquilibrage des chakras. Après, il est important de toujours rester connecté à ses ressentis personnels, car il n'y a jamais de généralité. Nous avons tous des particularités différentes et devons rester maîtres de nos pratiques, en sachant les adapter et nous les approprier. Je vous invite donc à tester et à voir ce qui vous correspond le mieux. Mais il est également possible de faire l'inverse, de commencer par le chakra racine et d'aller jusqu'au chakra coronal. Et vous pouvez aussi faire individuellement les 3 chakras du haut, donc coronal, troisième œil et gorge, puis les 3 chakras du bas en commençant par la racine, puis le sacré, le plexus solaire, et finir par le chakra cœur. C'est une technique qui permet de se recentrer en soi, de revenir conscient de soi. Alors que si vous choisissez de faire du coronal aux racines, cela effectuera plus un ancrage de l'être subtil. Et pour ceux qui préfèrent faire l'inverse, commencer par la racine et remonter jusqu'au coronal, cela mettra en place une reconnexion au subtil. Et chacun doit trouver dans l'instant ce qui lui correspond le mieux. Et je trouve aussi très intéressant de commencer par l'association des chakras 2 à 2, comme dans les premières vidéos de cette série, car cela apporte un rééquilibrage plus profond par la suite. Ensuite, certains m'ont demandé à quelle fréquence ils devaient effectuer un soin sur leur chakra. Il n'y a pas de règle absolue, mais comprenez bien que nos chakras sont quotidiennement déséquilibrés. Que cela soit par les énergies environnantes ou collectives, mais également, et je dirais surtout, par notre état d'être personnel. Nos réactions, nos comportements, nos pensées, également notre hygiène de vie, tout cela influence notre énergie personnelle et donc le fonctionnement de nos chakras. Il ne faut pas hésiter à faire régulièrement un soin sur les chakras, même tous ensemble sans forcément les refaire tous individuellement à chaque fois. Mais prendre soin de ces chakras est important pour son équilibre personnel. Et à chacun de trouver son rythme et surtout y penser lorsque l'on se sent fatigué, perdu ou encore dans des ressentis désagréables. Pour répondre à une autre question, il est tout à fait possible de faire vous-même régulièrement un soin sur un ou plusieurs chakras et même un soin complet. Le plus important est toujours l'intention que vous mettrez dans ce soin. Dans un premier temps, placez-vous toujours dans l'amour de vous-même et respirez consciemment. Posez vos mains sur un ou 2 chakras et envoyez beaucoup de lumière et d'amour. Puis faites confiance à l'énergie, elle sait où aller et elle sait quoi faire. Vous pouvez par exemple faire un chakra par jour ou un soin complet, à vous de ressentir en dehors de votre mental ce qui vous appelle et ce qui serait bien pour vous dans l'instant. Et ensuite, vous pouvez ajouter tout rituel qui vous parle, du moment qu'il ne vous détourne pas de votre intention. Comme faire appel à vos guides ou utiliser des pierres, des bougies ou encore des couleurs,
À vous de choisir et de tester ce qui vous correspond. Et surtout, n'oubliez pas, restez dans la confiance de vous-même. Faites-vous confiance. Même si ponctuellement vous utilisez une vidéo de soins ou de la musique de fréquence pour vous aider, mais faites-vous confiance. Même si parfois vous demandez un soin à quelqu'un d'autre. Car si vous ressentez l'envie que quelqu'un vous fasse un soin, c'est qu'il a quelque chose à vous apporter. Mais cela ne veut absolument pas dire que vous n'êtes pas capable. Alors restez dans la confiance de vos ressentis personnels. Ensuite, j'ai eu plusieurs questions sur des problématiques assez personnelles que je ne développerai pas dans cette vidéo, car j'ai répondu en privé à ces questions, mais sachez que l'on peut tout à fait se focaliser sur un seul chakra qui correspond à une problématique donnée dans l'instant, qu'elle soit physique ou émotionnelle ou même plus subtile. Mais il est bon quand même de ne pas complètement oublier les autres et de faire par exemple tous les jours un soin sur le même chakra, mais peut-être prévoir une fois par semaine de faire un soin complet sur tous les chakras. Cela pourra aider car ils sont tous en lien. Et pensez aussi à associer les chakras deux par deux, comme les premières vidéos, car ça viendra renforcer encore plus l'équilibre énergétique. Et n'oubliez pas non plus que, au-delà des soins énergétiques apportés aux chakras, on peut tout à fait les soutenir au quotidien par notre alimentation, la lithothérapie et d'autres choses que j'ai développées dans les vidéos. On m'a demandé aussi s'il y avait un moment idéal dans la journée pour effectuer un soin sur les chakras. Et encore une fois, je dirais que ça dépend de chacun. Si vous choisissez de faire le soin le matin, cela sera bénéfique pour la mise en place et le déroulement de votre journée. Et si vous choisissez plutôt le soir, cela viendra nettoyer les influences de la journée et la nuit sera sûrement plus sereine. On peut aussi effectuer les deux si besoin, un soin le matin et un autre soin le soir. C'est à chacun de ressentir ce qui lui correspondra. Je voulais aussi préciser qu'évidemment, il y a d'autres façons de prendre soin de ses énergies personnelles que par les chakras. Mais c'est la pratique que j'ai choisi d'utiliser et chacun reste libre de choisir. Alors écoutez-vous. Je rappelle aussi qu'il peut être utile de consulter un professionnel en cas de soucis physiques ou plus psychiques et que les soins énergétiques en sont un bon complément. On m'a demandé aussi, pourquoi est-il bon de boire un verre d'eau avant un soin énergétique ? Et c'est parce que l'eau véhicule l'information dans notre corps et que l'énergie est information. C'est l'énergie qui vient programmer notre corps et c'est l'eau qui viendra véhiculer ces informations dans tout notre corps physique. Cela est donc bénéfique à la bonne circulation des énergies. Voilà, je pense et j'espère avoir répondu à toutes vos questions, mais si une autre question vous vient, n'hésitez pas à utiliser les commentaires de cette vidéo. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et n'hésitez pas à partager aussi en commentaire votre expérience personnelle avec les chakras. En tout cas, moi j'ai été ravie d'effectuer cette série de vidéos et je vous remercie pour votre présence et vos retours. Je vous invite à prendre soin de vos énergies au quotidien afin d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie personnel. Car c'est vraiment une aide non négligeable, car nous sommes avant tout un être énergétique. Vous pourrez facilement retrouver ces vidéos sur les chakras car j'ai créé une playlist. Cela vous permettra, si vous ressentez l'envie, de les réécouter régulièrement. Merci à tous ceux qui ont partagé cette série de vidéos et à tous ceux qui partageront cette série de vidéos sur les chakras.
afin d'aider un maximum de personnes à trouver leur équilibre énergétique. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous.